En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Parce que cette parole n'est pas vraiment, elle est rare dans les enseignements, alors que c'est le point de départ de la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup du baptême de la repentance, du baptême des eaux. Oui, les gens vont se baptiser, mais on ne leur dit pas maintenant la conséquence de leur baptême, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui doivent changer leur vie. Ça, on ne le dit pas. Donc, on vous dit, ok, vous êtes baptisés, les choses vont changer dans votre vie. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont effectué le baptême des eaux, mais qui sont toujours dans les difficultés, qui ont encore les problèmes de santé. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas dit que après le baptême de la repentance, ces gens devaient changer leur vie, devaient marcher en nouveauté de vie. Et mon frère, ma soeur, l'aspect le plus important, mon frère, ma soeur, c'est changer ses habitudes. C'est marcher comme le Christ a marché. Si nous regardons, le Christ est un exemple aujourd'hui, parce que c'est lors de sa mission dans ce monde, il a été on l'a injurié, on l'a traité de démon, on l'a traité d'imposteur, mais il n'a jamais répondu à ces gens. Il leur parlait de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui dans le corps du Christ, des gens qui ne s'intéressent pas des injures, des gens qui ne s'intéressent pas de tout ce qu'on leur dit, parce que dans leur cœur, ils savent qu'ils sont dans la vérité. À partir du moment, mon frère, ma soeur, tu sais que tu es dans la vérité, ne t'occupe pas de tout ce qu'on peut dire, parce que si Dieu sait que tu es dans la vérité, c'est le plus important, mon frère, ma soeur. Donc la nouvelle naissance, c'est une personne qui marche comme le Christ a marché. Nous continuons notre lecture dans Luc. Dans Luc chapitre 23, et nous allons voir, chers frères et sœurs, une personne qui a été sauvée. Cette personne a vu le ciel alors qu'elle n'a pas connu le baptême, elle n'a rien connu. Mais pourquoi? Parce que cette personne a eu une ouverture de cœur. Cette personne a compris que même étant clouée à la croix, elle a compris que si elle changeait, si elle montrait au Christ, et elle savait que l'homme qui était crucifié avec eux n'était pas un homme ordinaire. Cet homme s'est repenti à la croix. Il a demandé au Christ de se souvenir de lui. Et le souvenir dont cet homme avait demandé au Christ, c'était, nous ne sommes même pas encore, parce qu'il parlait de la fin, quand tu reviendras dans ta gloire. Mais parce que cet homme avait touché le cœur du Christ, et le Christ lui a dit,